Une semaine à deux sur la GTJ. Mais la GTJ, c'est quoi? Il s'agit de la Grande Traversée du Jura, un long itinéraire balisé qui va de Mandeure dans le Doubs à Culose dans l'Ain. En bon touriste, on part une semaine, tranquillement, des Rousses jusqu'à Bellegarde-sur-Valserine, soit environ 90 km à pied. Bah alors, les paysages, les ambiances, les vaches, les bivouacs, c'est comment? Eh ben bouge pas, je te raconte. Sac sur le dos, c'est le départ. Nous rejoignons le tracé de la GTJ et sortons des Rousses, retrouvant ainsi les chemins calmes et agréables. Il bruine de courts instants, mais la pluie nous épargne. Nous traversons la forêt du Massacre. Son nom lugubre est hérité de la tuerie d'une troupe de François Ier lors de la guerre de Cent Ans. Heureusement, le décor évoque bien plus de merveilles. Le chemin sillonne dans un cadre charmant, bien qu'entrecoupé de portions de routes forestières. La GTJ passe ensuite à travers d'immenses pâturages, où broutent des vaches dont les cloches tintent en chœur. Et les vaches curieuses. Merde, il y a de la bave dessus. Bah oui, je les ai vus lécher. Jour 2. Nous nous levons sous une météo clémente, plions la tente et continuons le chemin. Nous petit déjeunons dans un cadre champêtre, la vue est belle, le ciel chargé, nous prenons un peu le soleil. Ce matin, nous traversons essentiellement des pâturages, quand ce ne sont pas des parcelles fleuries, destinées au fourrage. Nous arrivons à l'heure de déjeuner à l'Ajoux. Le village est peu animé, les touristes manquent encore à l'appel. Côtoyant des habitations joliment rénovées, les façades anciennes font voyager dans le temps. Une pluie fine est arrivée pendant le repas, mais déjà évanouie lorsque nous repartons. Après une longue portion de route, nous retrouvons les chemins de terre. Le ciel est gris lumineux, encore chargé. Et à nouveau, à travers les troupeaux, il faut se frayer un chemin. Quand le soleil revient, un arrêt s'impose. L'occasion de faire sécher la tente, charger les batteries des téléphones, mais les nôtres aussi, en peignant et dessinant. Et le temps change à nouveau. Des fois c'est la pluie, mais c'est beau quand même. La pluie s'invite, s'intensifie, nous pousse à poser le camp plutôt que prévu. Miam miam. Avant de me coucher, je retourne auprès de la mare. L'ombre des sapins y joue de contraste, et les ridules dans l'eau ont un pouvoir hypnotique très fort. Jour 3. La petite mare est toujours là. C'est son eau filtrée que nous buvons et avec laquelle nous cuisinons. Merci. Nous levons le camp, traversons un petit hameau charmant, quelques pâturages, avant d'atteindre la commune des Moussières. En ce moment-là, tu fais diversion, là, tu essaies de lécher mon sac. Son nom vient des prés humides et mousses des tourbières environnantes. Au ravito, on nous sert un petit déjeuner digne de ce nom, puis nous finissons de traverser le village, à l'affût des détails charmants. Après avoir sillonné un petit moment sur la route, attiré la curiosité de quelques troupeaux, nous rejoignons un bois, milieu que j'apprécie toujours. Des prairies au relief généreusement ondulant, cernées de sapins, viennent varier à nouveau le paysage. Puis le tracé se transforme en large allée, bordée d'une abondance de fleurs sauvages et d'ombelles à l'odeur de miel qui viennent régaler mes narines. Sans surprise, j'y retrouve Sarah, assise par terre, aquarelle au pinceau. À l'Embaucieux, bien qu'il soit 14 h, à l'auberge aux érables, on veut bien nous servir à déjeuner.
Pendant que nous nous régalons, une grosse averse rince le paysage. Un bout de route plus tard, c'est un troupeau de brebis qui vient varier des Montbéliardes. Et c'est aux aboiements que nous distinguons 2 patous mêlés au troupeau. Nous sommes hors d'atteinte. Alors le soleil faisant une franche percée, je ne rate pas l'occasion de faire sécher la tente. J'adore la faire flotter dans le vent. Elle révèle cette énergie invisible soufflée tout autour de nous. Kilomètre après kilomètre, nous progressons paisiblement, à travers des milieux variés. Les nuages gagnent encore la bataille sur le ciel bleu, mais de très belles éclaircies nous affairent à sécher, et l'appareil photo à charger. L'après-midi se termine sans grande surprise, si ce n'est la vue sur un préoccupé par une troupe d'ânes joueurs. Et les vaches curieuses. Le ciel se couvre peu à peu, commence à gronder. Et les emplacements plats et discrets pour émettre la tente viennent à manquer cruellement. Nous élisons domicile en plein milieu d'un petit chemin boisé. Jour 4. Au réveil, il pleut encore, alors nous traînons dans nos duvets. L'ambiance est un peu brumeuse, fait très humide et pas bien chaud. Heureusement, marcher nous met à bonne température. La fraîcheur du vent et de la pluie nous vivifie. Nous descendons par un chemin qui va en rétrécissant à travers la forêt. La pluie l'a rendu glissant. Mais surveiller ses pieds n'est pas aisé, tant la forêt est magnifique, drapée d'humidité. Bien humide, nous atterrissons à l'hôtel du centre, à l'Elex, où nous sommes chaleureusement accueillis. Sarah ne se sentant pas dans son assiette, elle suggère de remettre le départ à demain. Alors je la laisse tranquille et pars explorer les alentours. Longeant plus ou moins la rivière Valserine, ma virée est bucolique à souhait. Le corps léger, j'apprécie la flore et la vie sous toutes ses formes. C'est une parenthèse hors GTJ seul, mais j'essaye de profiter pour 2. Jour 5. Sac chargé, nous commençons l'ascension vers le crêt de la neige. C'est un bon morceau de dénivelé qui nous attend. Nous montons chacun à notre rythme. Et progressivement, le chemin se fait plus étroit, plus charmant, de même que la flore change peu à peu et devient typique de montagne. Les nuages arrivent, jouent avec le paysage, avançant comme des fantômes. C'est un petit jardin d'Éden là-haut, avec un relief parfois surprenant. Alors que nous progressons vers le sud, la météo continue à changer. Vue voilée, pluie légère, grêle, et même soleil qui invite à une pause. Les rayons du soleil filtrés agissent comme des projecteurs sur les surfaces cultivées et les flancs ondulants. La grimpette au reculé offre un panorama spectaculaire. Et pendant le reste de l'après-midi, on va continuer à en prendre plein les yeux. C'est un chameau. Le chemin rétrécit, traverse quelques troupeaux, et après une dernière descente un peu glissante, nous voici à la Polvette, où nous pouvons bivouaquer tranquillement, puisqu'une partie de l'enceinte est clôturée. La vue est assez classe et je me passe de mots pour la décrire. Ayant marché dans une bouse, je frappe mes chaussures, trahissant ainsi notre présence et ameutant la troupe de curieuses qui déboule en concert de cloches. Les Montbéliardes s'installent le long de la clôture, chacune voulant sa place pour observer les étranges bipèdes. La sensation de zoo inversé est assez drôle. Nous sommes leur télévision, leur divertissement. En mâchant et tintant, leurs petits yeux ronds et interrogatifs sont rivés sur nous. La soirée nous amène un ciel très chargé, qui heureusement nous évite. Le spectacle reste juste pour les yeux.
Jour 6. La nuit a été assez calme, fraîche aussi. Nous n'avons pas vraiment choisi l'heure du lever. La mélodie des cloches a progressivement monté en volume jusqu'à devenir vacarme autour de nous. Je sors de la tente et ris de voir l'horaire toujours aussi curieux. Un peu tardivement, nous décollons. Nous sommes toujours sur la crête et pourtant le sentier devient boisé, au point de devenir luxuriant. Nous grimpons vers le grand credo, dont le chemin est un peu défoncé par les vaches. Nous retrouvons les coupables un peu plus loin, bien étalés sur le sentier. La vue dont elles jouissent ferait baver bien des humains. Étant en réserve naturelle, nous ne bivouaquons pas n'importe où, et continuons au refuge Sorgir. En avançant, nous commençons à voir Bellegarde sur Valserine, en fond de vallée, notre terminus. Nous nous faisons peu à peu à l'idée que cette aventure va bientôt se terminer, et savourons d'autant plus les vues superbes, le soleil, le calme et la solitude. Je filtre de l'eau, prépare le dîner, et contrairement à la veille, nous sommes sur le versant ouest, et pouvons nous régaler longuement du soleil jusqu'à son coucher. Jour 7. Le soleil est encore au rendez-vous ce matin, mais à l'intérieur du bâtiment, la lumière met davantage de temps à nous réveiller. Sac sur le dos, un peu résignés, nous continuons à descendre. À nouveau, la flore change un peu. Des plantes plus communes refont leur apparition. La forêt que nous traversons possède elle aussi un air plus familier. Les chants d'oiseaux y sont nombreux et réjouissent nos tympans. Le cadre devient plus champêtre avant de rejoindre la rivière Valserine. Se rapprocher de la civilisation, c'est hélas voir le nombre de déchets grandement croître. Le flux de l'eau a très joliment sculpté la roche, laissant s'écouler une eau d'un vert parfois presque tropical. Nous savourons ces instants, décantant des kilomètres, dénivelés, panoramas que nos corps et esprits ont accumulés. Le chemin ondule, offrant de nombreux points de vue. On peut y voir les ruines d'un ancien système hydroélectrique qui fit de Bellegarde sur Valserine l'une des premières villes de France à bénéficier de l'éclairage public électrique. Après un énième escalier, nous débouchons en pleine ville. À 18h15, le moteur vrombit. Il s'agit d'un grand car. Le ticket coûte à peine 2 € pour un trajet d'1 heure, qui nous permet de découvrir la vallée se trouvant au pied des monts d'où nous avons arpenté la crête. À l'arrivée à Mijoux, tout le monde descend. Lors du trajet, j'ai repéré rapidement sur une carte hygiène la direction à prendre pour un bivouac simple et efficace. C'est le dernier de l'aventure, puisque demain matin, nous rentrons sur les Rousses.